Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse dont voici le sommaire. Candidature pour la présidentielle de 2021. Boycott tous azimuts des sessions ordinaires des conseils communaux. Deuxième tentative de coup d'État manqué au Bénin. Covid-19 pour terminer. Le Béninois libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication, ne perd pas de vue la propagation de ce virus dans notre pays et révèle qu'il y a 38 nouveaux cas. Un peu plus loin, nous pouvons lire ceci. Bruit de bottes et soupçons de coup d'État contre le président Patrice Talon. Jeune Afrique s'est planté, écrit le journal de Aboubacar Takou en manchette, à en croire le quotidien. Contrairement aux allégations du magazine international Jeune Afrique qui parle d'une tentative de putsch contre le régime du président Talon dans la nuit du 25 au 26 juillet dernier, le Béninois libéré voit que la réalité serait tout autre, tout sauf un coup d'État, confie le Canard avant d'exposer qu'aucune source officielle n'a fait cas d'une tentative de coup d'État dans la période ciblée. Mieux, les informations glanées au niveau des autorités haut placées montrent qu'il n'y a jamais eu une quelconque tentative. Le fait que les militaires soient devant une juridiction spéciale pour des écarts de conduite n'implique pas nécessairement une tentative de coup d'État. Selon le journal du Aboubacar Takou, ces militaires ont bien peut-être été impliqués dans un autre délit relevant des compétences de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, mais pas forcément d'un coup d'État. En tout cas, le Béninois libéré rassure qu'aucune source officielle ne parle d'un délit de ce type au Bénin. Toujours avec le journal du Aboubacar Takou et la réalisation de grands travaux sur la rupture préoccupe sans tambour battant, et l'auteur de l'article étale comment Talon façonne le visage du Bénin. L'autre actualité à retenir à la une du journal à l'honneur est afférente à l'emprunt obligataire. Ici, le Béninois libéré expose que l'État du Bénin, à travers le trésor public, est sous la responsabilité du ministère des Finances et de l'Économie, émet des obligations assimilables du Trésor dans l'objectif de réaliser des infrastructures socio-communautaires et pour la réalisation de grands travaux de développement. C'est en effet dans cette optique que le ministre des Finances, Romuald Wadaï, a émis des obligations assimilables du Trésor pour un montant total de 25 milliards de francs CFA le 2 juillet 2020. Le Béninois libéré précise qu'il s'agit de deux obligations assimilables du Trésor à maturité respective de 3 ans et 5 ans, avec respectivement pour taux d'intérêt 5,90% l'an pour la maturité de 3 ans et 6,0% celle de 5 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance, précise le journal du Aboubacar Takou, sans oublier ses explications sur le paiement des intérêts. Si, à Cotonou, la municipalité, avec l'œil vigilant de Luc Sertondier à Troco, opte pour une gestion participative selon le Béninois libéré, il est à retenir que les conseillers défient leur parti avec les boycotts tous azimuts lors des sessions ordinaires des conseils communaux. Le cas de Lalo en est une parfaite illustration et l'éco-info voit un sale temps pour le maire William Fangbedi car sa première session ordinaire a été boycottée malgré cette tentative de contournement. Les noms des 14 conseillers communaux boycotteurs sont à lire dans les colonnes du journal de Gilbert Makou. L'affiche du jour avec la photo de Abdoulaye Biotchane et celle de Bruno Amoussou confirme le cas du boycott des sessions par les conseillers à Tangbo et à Bonou. Nous sommes dans la vallée. Selon le journal de Mac Kossou, les élus sont sous l'emprise de la manipulation et dans ce cas, Bruno Amoussou et Abdoulaye Biotchane doivent les discipliner. La discipline, on doit pouvoir l'observer face aux mesures barrières, surtout en cette période où la baisse de la température est vue que comme
un facteur favorable pour la propagation du Covid-19 dans notre pays. La loupe avec la photo du ministre Benjamin Khoupati attire l'attention de tous sur la fraîcheur de la saison pluvieuse. La dépêche touche la même actualité et notifie que le coronavirus avance aussi bien les mesures sanitaires. Comme preuve la fille du jour, indexe le budget de 15 milliards destiné à la construction de 14 laboratoires et félicite le gouvernement talon pour la marque de la bonne gestion de la pandémie en Afrique. Voilà ce qui pousse la plume à mentionner que le président Patrice Talon doit revenir car il fera 10 ans de gestion. Nécessité de poursuivre les réformes tels que le redressement de l'administration publique, le respect des biens publics, la poursuite des audits, la finalisation des projets de développement. Voilà les allégations avancées par la plume. Mais qu'en est-il des candidatures pour la présidentielle de 2021? Déjà que Matin Libre met à nu ce qui tétanise les appétits. Ce qui est bien, selon la dépêche, est que pour une élection présidentielle crédible et un climat socio-politique apaisé, 3 critères méritent d'être respectés en 2021. À son tour, la nation est allée à l'Assemblée nationale et livre les options budgétaires du gouvernement débattues par le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, en prélude à l'exercice de 2021. L'argentier béninois dissipe les inquiétudes des députés sur la dette, évoque une nouvelle expression avec à l'appui les 1700 milliards de richesses nouvelles créées en 4 ans. L'économiste certifie cette information et mentionne que le ministre de l'économie et des finances a laissé entendre que par rapport à la gouvernance économique du Bénin, 1700 richesses ont été créées en 4 ans. À cœur joie, le matinal a pioché dans l'exposé du ministre des Finances et de l'économie qu'il y aura de nouvelles mesures sociales en 2021. Ce qui est cœur dans cette revue de presse, c'est la recrudescence des cas de décès des hommes politiques au Bénin, mort naturelle ou tentative politique pour décourager les jeunes, s'interroge la tribune de la capitale. Fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain.